présents. Ça va être rapide, d'accord, on en aura pour 20 minutes. Je vais vous demander juste d'être attentif pendant 20 minutes parce qu'on va vous donner plusieurs éléments à prendre en compte, que ce soit pour le voyage, que ce soit pour le tournoi, etc. Donc pour que l'organisation elle soit nickel, il faudra juste être attentif un tout petit peu. D'accord. Et puis à la fin, évidemment, on vous présentera les équipes, les fameuses équipes. Ok. Alors, pour ceux qui n'étaient pas à la première réunion, on va juste vous rappeler en quelques chiffres et en quelques mots ce que c'est le MAM 2015. Donc le MAM 2015, ils seront présents. On va représenter la France. Il y aura normalement la Suède. Et j'ai entendu parler de l'Écosse, donc ça c'est à confirmer. La Suisse, peut-être. Donc peut-être. Alors tout ça c'est à confirmer. Enfin, en tout cas pour la Suisse c'est à confirmer, mais le reste, normalement, il devrait être là. Chez nous, donc on aura 28 participants. Ce qui est important, c'est qu'il y a des gens de Bagneux et des gens de la Courneuve. C'est très important, ça c'était l'un de nos objectifs. Malheureusement, pas mal de personnes de la Courneuve n'ont pas pu venir, mais il y en a quand même, donc c'est quelque chose de très bien, puisque le but de tout ça, c'est aussi de rassembler nos deux Jomats. C'est très important, le sport c'est un moyen de rassembler toutes ces personnes. Donc voilà, quand il y a des événements comme ça, il ne faut pas hésiter à ratisser un maximum de personnes des deux Jomats. Et donc on va pratiquer 5 sports, pour ceux qui ne le savent pas. Le football, évidemment, le tennis, le badminton, le ping-pong, et on a aussi des représentants dans le slalom. Alors ça, on en rediscutera. Alors, il faut savoir que le tournoi est organisé par le COEDGE, qui est donc l'instance européenne donc, des Jomats de toute l'Europe. Ils font ça chaque année, c'est un tournoi qui a lieu chaque année. On a le FCPJ a déjà participé 2 fois à la compétition, en 2006 et 2007. En 2007, on avait perdu en demi-finale, pour connaître un peu l'historique. Et cette année, donc, il faudra faire mieux. D'accord, c'est l'objectif en tout cas. Donc voilà, autre point important, c'est qu'il y aura donc la présence de Koja TV, donc représenté par M. Serali, qui sera là donc, pour filmer nos matchs, etc. On a aussi une page Facebook, pour ceux qui n'ont pas encore cliqué j'aime sur la page Facebook. C'est important, franchement c'est important déjà, on va en parler de bien juste après, c'est important parce que ça permet à tout le monde, à toutes nos familles, etc. de pouvoir suivre tout ce qu'on fait dans ce club. Et puis même pour tout ce qui est sponsoring, etc. Voilà, ça les motive, ça motive tous les sponsors à venir vers nous parce que voilà, ils voient qu'il y a un engouement derrière ça, donc voilà. Donc il faut savoir qu'on a atteint les 200 likes hier ou avant-hier, je ne sais plus c'était quand, mais on a atteint le cap des 200 likes. Donc c'est une très bonne chose. Ça fait 200 personnes qui vont voir toutes vos photos, qui vont voir toutes vos vidéos, qui vont voir tous vos exploits sur le terrain. Donc ça fait 200 personnes devant qui il ne faudra pas être ridicule et qu'il faudra honorer. D'accord, c'est important, c'est des gens qui nous suivent, il faudra leur faire honneur. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, il y aura Koja TV et donc avec Cyril Bay, on est en train de voir pour créer un live. Donc c'est pas encore ça, c'est un confirmé encore. Mais normalement déjà, il y aura un live sur Facebook. Il y aura sûrement un live donc avec la radio, c'est ça? La radio on peut faire, oui. Et peut-être un live avec un différé. Un léger différé, donc avec Koja Télévision. Maintenant je vais laisser Mohamed vous présenter tout ça, là, le rétro-planning. Alors pour ce qui est du rétro-planning, comme vous le savez pour certains, on commence par le football samedi, on enchaîne avec le ping-pong. Pour ce qui est du football, il faut savoir que ça commence à 8h, mais il faut être sur le terrain à 7h15. Tout simplement parce que eux-mêmes, en termes d'organisation, ont besoin qu'on soit là, sur le terrain, pour qu'ils checkent tout simplement que tout le monde est là. Et qu'ils inscrivent correctement les gens. Ensuite on enchaîne sur le ping-pong, badminton le dimanche. On ne participe pas au volley donc on n'est pas concerné. Ensuite lundi, tennis et carrom. Pour les autres sports également, il faut être généralement entre 40 à 45 minutes avant le début des sports. Et je tiens juste à préciser que... Ping-pong, c'est juste après le foot, c'est le soir. Ouais, samedi soir. C'est à partir de 18h. Alors, je tiens juste à préciser que le tirage au sort, enfin le tirage au sort sera déjà fait, mais l'annonce de toutes les poules, etc. se fera
pendant ces 45 minutes là, de temps. Donc c'est important que tout le monde soit à l'heure. D'accord? C'est vraiment super important. On insiste là-dessus quand on est là. Là, entre nous, on peut se permettre des retards. Mais là-bas, on représente notre communauté, on représente notre diamètre. Il faut donner une bonne image de nous, les gars. On est là à l'heure tout le temps. C'est hyper bien. Question bête, simplement pour être sûr que ces responsables-là checkent que tout le monde est là, tout le monde a ses bagages, ses passeports, etc., ses papiers. Donc pour le jeudi, ce sera Hack et Asnen. Pour le vendredi, c'est à 21h. L'arrivée à Ah oui, c'est à l'arrivée à Charles de Gaulle à 19h30. Oui, il faut y être à 19h30 maximum. Alors justement, ça, je voulais vous demander. Ça correspond exactement à ça. Alors donc les dimensions, donc 56 cm, donc par 45 par 25, donc poignée et roues comprises. Donc il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Parce que Momo a envoyé un article récemment, donc vous voyez, il tasse même des gens. Donc c'est assez compliqué. Ouais. Dentifrice, parfum, shampoing, gel douche, etc. Il faut absolument que les flacons fassent maximum 100 ml. Donc non, 100 ml c'est beaucoup plus petit. C'est vraiment un petit format. Faire attention à ça. Un dentifrice fait quasiment un dentifrice. Un dentifrice ça fait 75 en général. Donc les dentifrices ça passe, mais vérifiez bien ça. Ce qu'il faut faire du coup, c'est les mettre dans des sacs plastiques. Donc les sacs plastiques, vous savez, comme les sacs congélation. Alors en général, à Orly, je sais qu'ils donnent des sacs. Donc Roissy, je sais pas comment ça se passe. Donc je sais pas si quelqu'un a l'expérience d'EasyJet à Roissy. Moi je suis allé il y a un mois, ils n'avaient pas donné de sac. Ils n'avaient pas donné de sac, donc faites attention. Ça se trouve chez Carrefour, un sac congélation. Mais en même temps, moi je l'avais pas mis dans un sac, du moment que c'était moins de 100 ml, ils m'avaient laissé passer sans. D'accord, bon. Après, ça c'est vraiment si vous voulez prendre des précautions jusqu'au bout. Il faut quand même qu'on fasse attention à ça. Donc maximum 1 litre, donc 10 contenants de 100 ml au maximum. Voilà. Alors pour le bagage en soute, donc ça justement on va en parler tout à l'heure, donc ça c'est pour mettre tout ce qui est matériel, raquettes de badminton, de tennis, etc. Donc les bagages en soute, donc c'est des bagages de 20 kg. C'est le format standard chez EasyJet. S'enregistrer en ligne aussi, donc important, donc surtout pour ceux qui... pour tout le monde en fait, on a absolu, il faut le faire pour tout le monde, ouais, c'est beaucoup plus simple. Parce que donc, au comptoir, donc, ça coûte de l'argent, c'est plus compliqué, donc voilà. Surtout le faire sur internet. Donc pièce d'identité, donc c'est carte d'identité ou passeport, donc il faut absolument vérifier les dates. Il ne faut pas que ça ait expiré parce que sinon vous restez à Paris. Voilà. Pour les mineurs, ici il n'y en a pas, mais bon, forcément une autorisation de voyage signée par les parents. Et donc important aussi, il faut imprimer sa carte d'embarquement donc directement chez soi, parce que ça aussi ça coûte de l'argent si on fait sur place à l'aéroport. Donc on vous avait présenté un budget prévisionnel à la première réunion. Donc du coup je pense qu'on est plus ou moins resté dans les clous, donc on est dedans en fait. Alors donc pour l'hébergement, Asnen a réussi à négocier donc du coup le Massit, donc on n'a absolument rien à payer. Pour le Niaise, donc le Paris Yacht Club nous sponsorise donc entièrement pour toute l'équipe. Donc ça aussi on paye 0 €. Les inscriptions donc c'est 35 €, donc c'est en comptant donc un maximum d'activités, donc 3 activités par personne. Donc ça c'est vraiment donc 35 € c'est le max. Ensuite équipement, donc on a également des sponsors donc de ce côté-là, donc on n'a absolument rien à payer aussi. Donc les sponsors, donc alors Balou, donc Balou numéro 1, donc Safdar Balou qui nous a sponsorisé pour les t-shirts, les maillots, voilà c'est ça. Et donc pour les shorts, c'est James Security. James Security, voilà c'est ça tout à fait. Donc le père de Yannick, donc Azim Tonton qui nous a sponsorisé donc pour les shorts. Une chose importante, donc les 15 € du taxi retour, donc en fait ça c'est quand on part en 3 petits groupes. Donc ça c'est juste la partie que chacun va devoir donc, payer en fait pour faire le trajet Peterborough-Londres. Ils viennent nous chercher gratuitement à l'aller, mais au retour on a une petite participation. Donc bon, c'est symbolique, mais voilà. Mais il faudra prévoir des pounds. Oui, ça va venir. Juste, ce qui est important de préciser, c'est qu'on vous avait présenté au début un budget donc avec 50 € de dépenses en plus. C'était le Niaz, où il y avait 15 € et ces 15 € ils sont répercutés dans le taxi. Ça coûte pas 15 €, c'est 11 pounds, donc c'est pas exactement 15 €. Donc dès lors où on les a contactés, ils ont tout de suite répondu présent, que ça soit le Paris Yacht Club qui a donc fourni tout le Niaz, Safdar Balou donc pour les maillots, et Azil Jetta donc pour les shorts avec donc James Security. On leur a dit qu'il y avait le tournoi, ils n'ont pas hésité une seconde, ils nous ont donné leur accord. Donc c'est vraiment une chance qu'on a, parce que vous vous en rendez compte, le prix que ça aurait été sinon. L'hébergement ça c'est autre chose. Déjà le Niaz 15 €, l'équipement, mais alors là c'était une fortune, parce que c'est des équipements qui sont de haute qualité. Vous allez voir, bien, vous allez les mettre et tout.
c'est vraiment, en termes de qualité, c'est ce qu'on peut faire de mieux dans le sport. Donc vraiment, ça aurait été cher, donc voilà, merci à eux. Là, normalement, il n'y a pas besoin de faire ce genre de choses, mais c'est juste pour être sûr et certain que tout se passe dans les meilleures conditions. On va vous le présenter. À la fin, ce qu'on va vous demander, c'est de signer sur une feuille en mentionnant votre nom, votre prénom et votre signature, comme quoi vous êtes d'accord avec le règlement. D'accord ? Donc, juste avant de vous dire le règlement, donc, comme je vous l'ai dit, normalement, il n'y a pas besoin de faire tout ça, mais on le fait quand même. Je tiens vraiment à préciser que là-bas, il faut avoir une attitude exemplaire. Vraiment, c'est hyper important. Il ne faut pas qu'il y ait de débordement, il ne faut pas qu'il y ait de retard. Il faut vraiment qu'on soit clean parce que on est les invités auxquels ils ont fait le plus attention. Ils nous offrent l'hébergement, ils nous offrent des facilités que d'autres Jamaat n'ont pas. Donc la moindre des choses, c'est d'avoir une attitude irréprochable. Donc on insiste bien là-dessus, irréprochable. Donc voilà, c'est le truc important à dire par rapport à ça. Donc on a mis en place 3 règles d'or. La première, donc, c'est évidemment qu'il est nécessaire de respecter les règles mises en place par les organisateurs. Les organisateurs, pour vous rappeler, donc il y a Mohamed, Hasnan et moi. D'accord ? Donc ce règlement, on l'a fait à 3. Et donc voilà. Gardez en tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous représentons avant tout le Jamaat de Paris. Donc avant de se représenter individuellement, on représente notre Jamaat, c'est très très important. Et donc envers les coéquipiers, les adversaires, les arbitres évidemment, donc surtout donc, tout ce qui est violence verbale, violence physique, et donc toutes les autres personnes participantes au tournoi. Donc alors violence et intensité, c'est différent. Ouais. Donc on peut être très intense et très agressif, on va dire, sur le terrain, mais agressif dans le bon sens. Donc il faut vraiment se donner, il faut vraiment rentrer dedans. Ce sera des arbitres officiels, hein, c'est des Anglais, hein, c'est pas des Colliens, c'est des Anglais, donc ils ont l'habitude d'arbitrer ce genre de tournoi. Donc une règle de bonne conduite qu'on a mise en place. Donc, alors il est vraiment nécessaire de serrer la main de ses adversaires avant le début des rencontres. Ça donne une bonne image de nous, ça nous met en bonne disposition pour jouer de façon correcte et dans le respect des règles. Donc c'est important. Donc ça c'est pas une règle du collège, hein, c'est nous qui l'avons mis en place. Donc s'il vous plaît, écoutez bien ça, vraiment ça serait bien que tout le monde le fasse. Avant le début du match, on va serrer la main de nos adversaires, ça sera bien, ça sera une bonne chose. Ensemble, on meurt ensemble, c'est notre devise. Donc elle représente un peu tout ce qu'on veut retranscrire sur le terrain. Il faut se donner en équipe, et en se donnant en équipe, on arrivera ensemble. Comme décrit dans le règlement intérieur par le collège. Le remplacement c'est illimité, c'est juste qu'il faut que le remplacement se fasse avec le signal du capitaine ou de l'arbitre. Un seul remplacement pour le goal, donc le goal ne se fait pas remplacer par n'importe qui, il se fait remplacer une seule fois. Regardez bien ça parce que ça c'est des questions que vous avez posées. Hein. Pour le remplacement du goal et tout, vous le voyez là, c'est un seul remplacement pour le goal. Donc les équipements, on avait dit protège tibia obligatoire, chaussures de foot, on avait précisé dès le départ. On vous remontrera des images pour être sûr. Finalement, il y a un petit changement, c'est que le jeu se fait en 15 minutes et plus 30. Donc c'est 15 minutes mais sans mi-temps. C'est tout simplement parce que le nombre d'équipes fait qu'ils sont obligés de réduire le temps de jeu. Et donc on est 4 joueurs de champ et 1 goal. Donc on est 5 sur le terrain et 3 remplaçants maximum. 15 minutes minimum, c'est pas encore défini. Ça risque de changer encore un peu. Non, c'est en 100 minutes, c'est tout le match 15 minutes. Tout le match 15 minutes. Et on a vu aujourd'hui, on a fait 10 minutes de match, c'était pas forcément... Ouais, non, 15 minutes c'est super dur. C'est fatigant, c'est un terrain qui est fermé, le ballon il ne s'arrête jamais, il vit toujours. Donc c'est épuisant. Ne croyez pas que c'est 15 minutes, on pensait que c'était une demi-heure, donc c'est la fête. Hein. Non, sincèrement, c'est très fatigant. Donc il faudra bien gérer ça. Et les remplaçants auront vraiment leur pesant d'or. Sur ce terrain-là, on ne joue pas à 5. Hein. On joue à 7 ou à 8. Hein. C'est vraiment, sincèrement. On ne peut pas jouer à 5. Donc on a parlé de la ponctualité, tout simplement parce que tout retard d'une équipe entraîne une victoire de l'équipe adverse. À partir de 5 minutes de retard. J'ai regardé, c'est 5 minutes de retard. 5 minutes de retard, 5-0 pour l'adversaire. Plier, c'est possible. Question bête.
À vérifier, on va avancer comme ça. Rentrer dans la zone de but et le goal n'a pas le droit de sortir de la zone de but. Ok. À la main et c'est comme si tu jouais au bowling. C'est rat-ta. Le joueur ne peut pas repasser la balle directement au gardien. Il faut absolument qu'il passe par un autre joueur ou quand le ballon rebondit par exemple sur l'adversaire, là tu peux remettre au gardien. Donc Tassine, ça c'était des règles que tu connaissais pas forcément parce que c'était pas là. Donc ça c'est important pour toi. C'est très important. Parce que si vous respectez pas cette règle, il y a des risques de pénalité, notamment. Interdit et ne pas remettre en cause l'arbitre. Parce que vous serez pas autorisé à jouer, hein, vraiment. Donc il faut faire gaffe avec ça les gars. Si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos chaussures. Plastique. Tennis, on aura, il me semble, 10 représentants. Donc Badour Ali Chezan, moi-même, donc Eric Esnel, Mohamed, donc Irdidina, Nazir Ali Azim, Nazir Ali Richad, donc c'est le fils de Azim, et Arzu Vali. Donc ça, c'est les 6 joueurs en simple. Et nouveauté, ils ont mis depuis cette année un tournoi en double, d'accord. Et donc on aura, il faudra les supporter parce que ce sera la seule équipe. On aura Silten et Maël qui vont donc jouer en double et qui représenteront donc notre Jamal. Donc Mon fils. vous représentez la France. Comment ça fait Regardez pas au premier tour. Toujours Chezan qui va faire des sports de raquette, Tessin Daya, représentant. Esnen Goulam. Encore. Bon, c'est moi-même. pas. Badminton, tennis et foot. Mais il est partout. Ah non, 3 sports, on peut faire 3 sports. Ah. Donc moi-même pour le badminton, Zoher, donc mon frère, Mohamed, Shoel, sponsor il va faire Tin. Apparemment c'est un grand concurrent donc il faudra faire gaffe à ce joueur. Et Arzu, bon, c'est joueur de ping-pong. Ah, Marou, Ceux qui ne sont pas sportifs. Essaye. Oui, je vais essayer de rajouter Essan et donc Razel. Mais pour le moment, donc, on retrouve Chezan, Asnen, Goulam, Yannick Jetta, Shoel encore qui sera là, Alvin, Adil, Azim et son fils Richad, Ah, lui, ils sont toujours. Migdad, Tassine et Irfan, et voilà. On va le lac 2007, Et- déjà demandé. Là, je tiens à m'attarder là-dessus. La moyenne d'âge du tournoi de Kevram sera sûrement de 50 ou 60 ans, Oh là. mais on aura 2 représentants français La jeunesse. 42, 48 ans hier. Ouais. qui représenteront donc la jeunesse de ce sport, donc Danis, Rajpar et Irfan Sivji. On a une moyenne d'âge, nous, de 20 ans, de 22 ans à 23 ans. Et les 3 équipes donc, de football, je tenais à vous sincèrement vous remercier parce qu'on a organisé des entraînements qui n'étaient pas si simples que ça. Tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont répondu présent, beaucoup qui se sont donnés. Comme je vous l'ai dit, on partait tous avec un niveau qui était différent. Et ce qui a vraiment fait plaisir, c'est que même ceux qui avaient le niveau le plus bas au départ, ils ont tous progressé. On a tous progressé, on a travaillé en équipe, et ça, croyez-moi que ça nous servira pour le tournoi. Ça, pour la cohésion d'équipe, etc., c'est l'idéal, c'est top. Donc vraiment, je tenais à vous féliciter, à vous remercier. C'est une très bonne chose, et c'est vraiment de bon augure pour la suite. Et maintenant, il faudra concrétiser ça sur le terrain. Donc pour faire les équipes de foot, on a réfléchi à ça donc, pendant très longtemps. J'ai proposé des équipes à Asnen et à Mohamed. Et ensuite, on a débattu pour savoir s'il y a des changements. Donc, par rapport à ce que j'avais proposé, on a fait quelques petits changements. Et voilà, on s'est mis d'accord sur 3 équipes. Donc pour les équipes, ce qui est important de savoir, c'est que donc, on s'est basé évidemment sur le niveau de jeu, d'accord, qui est très important. Deuxièmement, sur l'état d'esprit, qui est presque aussi important que le niveau de jeu. D'accord. Et voilà, c'était vraiment sur ces 2 éléments-là, et aussi sur la complémentarité de l'équipe. Donc,
vous allez voir, il y aura certainement quelques surprises auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément. Mais le but, c'était de créer 3 équipes compétitives. La première, elle est évidemment sélectionnée, donc vous verrez peut-être des joueurs peut-être avec un meilleur niveau, entre guillemets, le football, hein, vous savez comment c'est, hein, on n'est jamais sûr de rien. Mais juste la première équipe, les équipes 2 et 3 sont homogènes. D'accord ? Et donc encore une fois, je tiens à préciser qu'il n'y a pas forcément tous les meilleurs qui sont dans l'équipe 1. On a pris de très bons éléments, mais on avait surtout essayé de construire une cohésion et vraiment voilà, que l'équipe voilà, soit complémentaire. Je cherchais le mot. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, il y aura 3 joueurs qui seront cités, et parmi ces 3 joueurs, donc, ils seront répartis dans chaque équipe. Donc, on commence d'abord avec notre joker, qui est donc Tassine, qui, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc, remplace Essan, qui est forfait pour blessure. Précis, c'est un bleu. Hein. J'ai failli être trompé. Donc Essan ne pourra pas être là. De toute manière, il avait le rôle du joker et c'est donc Tassine qui va le remplacer. Donc Tassine, tu joueras. Mais maintenant, comme on a convenu, de toute manière, même pour toi, c'est bien pour le badminton. On en a déjà parlé. Mais voilà, il ne jouera pas forcément autant que les autres, mais il sera là quand même pour épauler les coéquipiers quand il y aura besoin. Ça va être dur, ça. Ouais. Les gars, c'est filmé. Hein. Donc, C'est moi, il est marrant. Tassine. Alors les gars, Tassine, on le retrouve donc dans l'équipe numéro 2, d'accord, qui sera composée de 8 joueurs et les 2 autres équipes de 7 joueurs. Donc là, on commence avec les gardiens de but. Ça va pas être, il n'y aura pas de surprise parce que donc on vous a déjà dit qui serait dans quelle équipe. Donc dans l'équipe 3, il y aura Asnen Goulam. Dans l'équipe 2, c'est Alan qui rejoint Tassine. Et dans l'équipe 1, c'est Migdad Rajabali qui sera donc le gardien de but de l'équipe 1. Donc on est maintenant sur les joueurs. Donc les 3 joueurs, donc il y a Momo, Irfan et moi-même. Donc dans l'équipe 3, ça va être Irfan Sivji. Dans l'équipe 2, ça va être Momo. Et dans l'équipe 1, bon, c'est pas Merali. Sipten, Yanis, Sipten et Zoher. D'accord ? Donc dans l'équipe 3, on retrouve Sipten. Dans l'équipe 2, Yanis. Et dans l'équipe 1, Zoher. C'est mon grand. Une autre série de joueurs, donc Zamir, Asnen et Arzu. Alors là, il faut savoir qu'on rentre dans le dur, ça a été très compliqué. Voilà, on a fait un choix. Le choix, il est ce qu'il est. Maintenant, il faut savoir que ces 3 joueurs qui nous ont fait vraiment bonne impression. Vraiment. Je vous assure, croyez-moi sur parole, que c'était vraiment pas facile à départager. Un autre truc, Asnen, on a hésité donc, avec Arzu et Zamir. Et quoi qu'il arrive, qu'il soit dans l'équipe 1, 2 ou 3, il faut savoir qu'on a été totalement objectif. Il m'a lui-même proposé de ne pas décider, enfin de ne pas dire son mot. Donc c'est vraiment, ça ne veut pas dire qu'il fait partie des organisateurs qu'il a décidé dans l'équipe 2, 3 ou 1. D'accord ? Donc il n'a pas choisi son équipe. Non, parce que non, il peut choisir l'équipe 2 ou 3, être avec des gens qu'il aime bien. Donc tu vois, c'est pas du tout le cas. D'accord ? Donc on va commencer avec Arzu qui sera dans l'équipe 2. Et donc Zamir Asnen, c'était le grand point d'interrogation, on ne savait vraiment pas quoi faire. Maintenant, au niveau de la complémentarité, on a décidé de faire comme ça. Donc dans l'équipe 3, on retrouvera Zamir, qui méritait sa place en équipe 1, il n'y a rien à dire là-dessus. Et Asnen dans l'équipe 1. 3 nouveaux joueurs, Maël, je l'ai pas reconnu, Danis et Razali, ouais, désolé, j'ai eu un bug. Donc voilà, on va commencer donc par Maël qui intègre l'équipe 2. Et là, c'était plus compliqué parce que c'est 2 nouveaux qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Ils n'ont pas fait beaucoup d'entraînement. Maintenant, nous, ce qui nous a paru important de faire pour le choix entre ces 2-là,
c'est l'état d'esprit était bon des deux côtés. Maintenant, c'est le joueur qui joue le plus simple. Et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Danis sera dans l'équipe 1 et Razali dans l'équipe 3. Yannick, Adil, Mohamed. Alors là aussi, c'était très compliqué. On va commencer avec Adil, qui sera dans l'équipe numéro 2. Mohamed dans l'équipe numéro 3. Et donc, une des surprises du chef, c'est Yannick dans l'équipe 1, qui ne s'attendait pas à être dans l'équipe 1. Mais on va vous dire pourquoi on l'a pris. Alors, très honnêtement, dans ces trois-là, on hésitait très clairement donc, entre Yannick et Adil. Pourquoi ? Parce que Yannick, il avait un profil de défenseur qu'on n'avait pas. Même si Mohamed, il est défenseur, c'est un type de profil qu'on a dans l'équipe, des mecs qui posent le ballon, qui sont assez simples dans leur jeu. Yannick, c'était un défenseur qui est donc un peu dur sur l'homme et tout, et ça, on trouvait qu'il manquait peut-être ça dans notre équipe. Et Adil, parce qu'on n'avait tout simplement pas de finisseur devant les buts, donc on hésitait entre les deux. Est-ce qu'il fallait privilégier la solidité défensive ou il fallait mettre un numéro 9 dans l'équipe? Donc ça a été la grande question pendant plein d'entraînements. Maintenant, il faut dire les choses comme elles le sont. Dans l'équipe 3, on retrouve Hussein. Et là, alors là, c'est alors je vous assure, on s'est vraiment posé la question entre Soudjad et Alvin. Soudjad, alors là je veux m'arrêter juste 30 secondes là-dessus. C'est la meilleure progression parmi nous tous. C'est incroyable la différence qu'il y a entre ton premier entraînement et le dernier qu'il y a eu aujourd'hui. Je pense qu'on est tous là à le remarquer. C'est celui qui s'est le plus donné pendant les exercices physiques. C'est celui qui a été le plus concentré dans les exercices avec ballon. Et tout simplement, aujourd'hui, il a le niveau. Au tout début, tu n'avais pas du tout le niveau pour qu'on se pose la question, qu'on s'imagine que Soudjad soit dans l'équipe 1 ou pas. Mais là, tu es arrivé à un tel niveau où on s'est demandé qui mettre entre Alvin et toi. Alvin, on le connaît tous, il a un niveau très très bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. À chaque fois qu'il a fait du foot en club avec nous, il faisait toujours partie des titulaires indiscutables. Il n'a jamais bougé. Maintenant, la question qu'on s'est posée, c'est quel joueur qui intégrait l'équipe 1 serait le plus complémentaire. On est toujours dans cette logique de complémentarité. Et donc, on a décidé que Alvin sera dans l'équipe 2 et Soudjad. Alvin, Momo, Yanis, Adil, Maël, Tassim et Arzou. Dans l'équipe 3, on retrouve Asnen Goulam, Zamir, Razali. C'est Hussein, Mohamed, Sibten et Irfan. Et dans l'équipe 1, on retrouve donc Migdad, enfin, Asnen, moi-même, Zoher, Yannick, Soudjad et Danis. Précision à apporter. Si l'entraînement de mardi se passe bien, elles vont rester telles quelles. Maintenant, je pense qu'on veut laisser une dernière chance à certains joueurs. Du coup, sont en suspens et peuvent changer d'équipe. Alvin, Soudjad, Yannick et Adil. D'accord ? Donc ces 4 joueurs-là, ils peuvent changer d'équipe. On préfère vous prévenir jusqu'à mardi. Alors en vous disant que voilà, il faut savoir que dans l'organisation, tout ça, tout ce qui a été fait, c'est du boulot. Il n'y a pas que moi là-dedans. Il faut vraiment remercier Mohamed, Asnen qui m'ont beaucoup soutenu dans toute l'organisation. Il y a aussi des gens qui ne sont pas dans l'organisation et qui nous ont aidés en dehors de ça. Je pense à Maël, je pense à Arzou et j'en oublie peut-être d'autres. Il y a Asnen Goulam qui nous a aussi aidés pour apporter des trucs, etc., des photos. Il y a même des gens qui ne viennent pas à Londres qui nous ont aidés, comme le frère donc, de Maël, Michael. Voilà, il y a Razali qui est venu nous soutenir.
Donc il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dans l'ombre, donc je tenais à les remercier. Et je voulais vous remercier, vous aussi, parce que sincèrement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel engouement autour de ce tournoi. C'est la première fois qu'un Djemad parisien va partir avec 28 éléments au tournoi de Londres. Ça n'était jamais arrivé. Le maximum, c'était 12, on était combien 12, un truc comme ça, pas plus quoi. Donc c'est vraiment, on vous remercie sincèrement du fond du cœur parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et vous savez certainement qu'après le tournoi de Londres, on compte créer une association, donc via le Football Club Paris Djemad, qui sera une association qui sera donc une sous-catégorie entre guillemets du Paris Art Club. Donc on va dépendre du Paris Art Club, mais on va s'organiser de tous les événements qui ont un rapport avec le football. Donc pour les deux Djemad de Paris. Donc on sera les organisateurs de tous les tournois de football pour les Djemad de Paris. Vous savez très bien, maintenant c'est plus c'est plus un bruit de couloir. Il y a un tournoi qui va se dérouler à Dubaï au mois de décembre. Il n'y a rien d'officiel, mais on a envie d'y participer. Donc avec votre soutien, on s'est vraiment dit que voilà, il fallait vraiment faire quelque chose, qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer. Donc voilà, je voulais aussi vous en faire part. Et pour finir, je voulais vous dire que voilà, j'ai eu le mauvais rôle du coach, malheureusement. Alors, parce qu'il fallait bien quelqu'un pour le faire, donc j'ai dû le faire. Vous m'avez aidé autant que vous avez pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Je ne suis pas coach, je suis joueur, j'aime jouer au foot. Mon but, c'est pas de coacher, c'est de jouer au foot. C'est d'être parmi vous sur le terrain. J'ai fait ce que j'ai essayé de vous retransmettre ce que je savais. Maintenant, j'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes, que je ne vous ai pas déçu, que voilà, ça vous a permis de progresser parce que nous, notre seule rémunération, entre guillemets, c'est voilà, c'est votre reconnaissance, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le plaisir que vous avez à jouer avec nous, c'est notre seule récompense. Donc si vous, à ce niveau-là, vous êtes content, nous, on est l'esprit est tranquille. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et un dernier truc, si jamais, parce que voilà, vous le savez, parfois, j'hausse un peu le ton parce que je suis quelqu'un d'assez sanguin. Et voilà, donc si jamais j'ai blessé qui que ce soit en ayant haussé le ton, alors je pense pas que ça soit beaucoup, ça s'est pas beaucoup produit pendant ces entraînements, mais si jamais je l'ai fait, que ce soit d'une parole, d'un acte ou tout ce que vous voulez, je m'en excuse vraiment, c'est vraiment pas le but. Comme vous le savez, avant ça, je m'occupais donc du FCPJ pendant 7 ans. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est pas pour rien que je l'ai fait pendant 7 ans. Aujourd'hui, je m'en occupe plus. Pour le tournoi de Londres, j'ai décidé de revenir parce que j'ai senti cet engouement, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Donc je suis venu là pour apporter ce que je peux apporter. Et voilà, donc c'est vraiment, si j'ai fait quelque chose, à chaque fois, je vous assure, j'ai beaucoup de défauts, j'ai sûrement fait des erreurs, pris des mauvaises décisions, mais à chaque fois c'était dans le bien du collectif. Jamais j'ai fait passer une personne avant une autre, c'était toujours dans le bien du collectif. Donc si jamais vous avez pris quelque chose voilà, à cœur, et personnellement, je m'en excuse. À chaque personne, d'accord, on va revenir sur les slides ici. Et dire ça, que le viol gagne, c'est pour terminer les clauses. Ouais.